Bonsoir et bienvenue dans votre émission Ça vous parle. C'est un sujet qui fait polémique en ce moment dans l'Hexagone, l'âge de la retraite. Même si le sujet ne concerne pas encore la Nouvelle-Calédonie, la retraite reste une étape très importante de la vie, mais qui peut devenir très vite difficile à vivre à cause d'importants changements qui en résultent. Comment bien s'y préparer? On en parle. L'ASNR, l'association au service de nos retraités, aide depuis 39 ans les personnes à constituer leur dossier de retraite. Une étape administrative lourde, mais d'autres problématiques méconnues peuvent se manifester. Quelles sont-elles? Comment les prévenir? Rinald Farner, président de l'ASNR, répondra à nos questions. Et je reçois également Thierry Lefebvre, retraité depuis 9 ans. Il nous témoignera de son parcours. Et à la fin de cette émission, Xavi nous proposera un petit test. Ce sera le quiz de Xavi. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir et merci de votre invitation. Mais de rien. Juste pour commencer, un petit point sur la retraite en Nouvelle-Calédonie. Peut-être rappeler quel est l'âge légal de départ en Nouvelle-Calédonie. Depuis le 1er janvier 2023, une nouvelle monture s'est mise en place avec un âge de départ à 60 ans et 6 mois et qui sera en évolution de 6 mois par année civile jusqu'en 2026 et on arrivera à 62 ans en 2026. Donc à partir de 2026, on passe à 62 ans l'âge légal de départ. Tout à fait. Pour une cotisation de combien d'années? Alors là, on sera à 37 ans et 6 mois, je crois. Vous avez pris votre retraite il y a 9 ans, Thierry Lefebvre. Vous avez quel âge à cette époque? 60 ans et je suis de février, donc jusqu'en octobre, ça fait 7 mois. Un peu plus que l'âge légal de départ. Vous allez nous dire après ce qui vous a motivé à partir à ce moment-là. Je le disais, cela fait 39 ans que l'association au service de nos retraités, la SNR, existe. Que faites-vous exactement? Eh bien, notre rôle... le rôle de la SNR, c'est que l'adhérent, que la personne vienne à la SNR, s'inscrive et adhère donc aux conditions de notre organisation. Et si vous voulez, à partir de là, l'adhérent, sur pouvoir, bien sûr, qu'il nous signe, nous allons aller chercher toutes ces données dans différentes entreprises. Là, tout son parcours, on va lui poser déjà des questions sur son parcours professionnel et on va questionner, nous, ensuite, les caisses de tout son parcours et on va les enregistrer. Et donc, il n'aura rien à faire, absolument rien, de A jusqu'à Z sur son dossier. Donc, si on a 30 ans, on travaille pendant 30 ans, vous cherchez 30 ans... On va tout chercher jusqu'à la liquidation de son dossier. En combien de temps on constitue un dossier? Ça dépend des carrières. Si c'est par exemple en Nouvelle-Calédonie, vous avez la CAFAT et Humanis, ça sera assez rapide. Si la personne, par contre, a travaillé dans des caisses autres, c'est-à-dire en métropole ou dans des pays étrangers, ça sera plus long. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que la SNR travaille quand même avec 42 caisses à l'extérieur du territoire. Donc vous recherchez auprès de ces caisses extérieures. On va les rechercher. Et parfois même certains adhérents sont surpris d'avoir de bonnes nouvelles. Quand faut-il se renseigner et faire les démarches auprès de l'association? En général, à partir de 6 mois, il vaut mieux venir se renseigner. 6 mois avant l'âge légal? Avant l'âge légal, oui, on vient se renseigner, on vient voir pour prendre sa retraite, quoi. On ne peut pas passer avant pour... Quand on parle de simulation pour savoir à quel moment on doit partir, vous le faites aussi? Oui, à partir de 6 mois, vous venez et puis on peut vous dire, vous pouvez partir à tel âge et puis à peu près vous toucherez tant, mais ça on fait après des demandes de simulation. Thierry Lefebvre, vous avez travaillé 40 ans dans le social en tant qu'éducateur spécialisé. Quelle a été votre première démarche en lien avec la retraite? Et à quel âge? À peu près vers l'âge de 55 ans. Avant, il était hors de question d'envisager de parler retraite. C'était quelque chose que je m'interdisais parce que je me sentais jeune et je ne parlais pas retraite.
Ensuite, vers l'âge d'à peu près de 55 ans, j'ai commencé à réfléchir. Je me dis, je change de version là au niveau des âges, j'avance petit à petit dans l'âge. Et qu'est-ce que je vais essayer de faire une simulation. Donc j'ai essayé de contacter la caisse de retraite et de demander une simulation. Si je pars dans un an, combien je vais toucher? Si je pars dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Pourquoi ça? Parce qu'il faut être clair qu'au niveau de la retraite, l'argent qu'on va toucher, c'est un peu le nerf de la guerre, quoi, je veux dire, qui aussi détermine des départs en retraite ou qui les font reculer, quoi, je veux dire. Quel a été votre principal critère dans votre choix de départ? Peut-être l'âge, le montant de ce que vous allez percevoir? Ça en fait partie. J'ai réfléchi, on était à deux avec mon épouse, de dire est-ce que ça nous suffit? Déjà, c'est une première interrogation. Ensuite, c'est professionnellement, c'est non pas un essoufflement, mais à 55 ans, l'avenir, si vous dites je suis dans un service, est-ce qu'il faut que je continue à perfectionner les choses, etc. Ou je passe à autre chose? Et moi, je me suis dit, d'un point de vue un petit peu en réflexion, c'était que je savais que la retraite existait et que c'était une période de la vie que j'avais envie de vivre intensément et de se dire, il y a une vie après le travail, quand bien même le travail me plaisait. Par rapport à l'association, quelle est la plus grosse difficulté peut-être que rencontrent les gens quand vous les voyez venir chez vous? Est-ce qu'ils vous font part d'une difficulté? Ils ont l'air un petit peu angoissés, perdus. Savoir combien je vais toucher, c'est surtout ça. Et puis, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est voilà, pour eux, c'est un petit peu l'incertain. Voilà. C'est plutôt plus une détresse psychologique que la démarche j'en ai même. Mais il vaut mieux passer par vous quand même parce que c'est compliqué. Oui, ça vaut mieux parce que sinon, c'est le chemin de croix, on va dire ça comme ça, le chemin de croix pour tous les gens qui partent à la retraite, d'aller chercher des fois très très longuement dans différentes caisses, c'est très difficile. Vous êtes arrivé de voir des personnes en difficulté juste avec cette démarche administrative? Oh, tout à fait, c'est pour ça qu'ils viennent chez nous d'ailleurs, parce que maintenant de bouche à oreille, la publicité se fait toute seule. Même. Question juste pratico-pratique, quels sont les documents à conserver absolument? Est-ce qu'il faut, parce que moi on parle de bulletins de salaire, il faut absolument garder tous ces bulletins de salaire? Oui, il vaut mieux garder tous ces bulletins de salaire et si possible les 3 dernières années. C'est très très important et même quoi qu'il arrive, on ne sait jamais, de toujours avoir ces bulletins de salaire. Bien sûr, maintenant, avec l'informatique, tout est géré, enfin au niveau CAFAT et des caisses, tout est numérisé, tout est gardé secret et tout, et donc on peut savoir même la personne de son plus jeune âge, de savoir où elle a travaillé et tout, voilà. Alors, j'approche de la retraite, je m'y intéresse. Est-ce qu'il y a des situations à régler avant de prendre ma retraite? Ah, ça oui. Ça, c'est un conseil que je donne à beaucoup de futurs retraités. C'est de savoir, quand on arrive à la retraite, de ne plus avoir aucun crédit. Aucun crédit, la maison payée, les enfants qui sont aux études, eh bien, que ça se termine avant que je rentre à la retraite. Et qu'il y ait zéro crédit derrière. Pourquoi? Voilà. C'est par rapport à charge, par rapport aux finances? Voilà, il faut bien savoir qu'un retraité va avoir environ un tiers en moins de son salaire. Et que c'est une nouvelle vie avec de nouvelles finances. Donc tout le budget est à revoir. On a une certaine façon de consommer que lorsqu'arriver à la retraite, elle ne sera plus du tout la même. Et là, il va falloir tous les jours faire son budget. Voilà. En fait, c'est une nouvelle une organisation. C'est une nouvelle vie, une nouvelle organisation et de nouvelles manières de vivre. Voilà. Oui, c'est quelque chose à construire, en fait, pour lequel on n'est pas habitué, avec des moyens moindres, et puis de se dire, est-ce que ce que je disais tout à l'heure, la question de fond, c'est je vais avoir moins, mais est-ce que je vais m'en sortir, quoi, je veux dire, avec ce que j'ai, quoi. Ça, c'est une grosse interrogation. Et l'autre interrogation, je pense, c'est dire est-ce que je ne fais pas une bêtise en demandant ma retraite? Souvent aussi, ça surgit à un moment donné en disant bon, j'ai encore l'âge de retravailler un petit peu plus. Finalement, je demande ma retraite, mais est-ce que je ne suis pas dans le faux, quoi? Parce que j'ai vu des gens très proches qui
qui ont demandé leur retraite trop tôt à leur goût et pas préparés, et qui, à un moment donné, ont repris le boulot quelques jours après, quoi. Tellement ils étaient trompés dans leur choix, quoi. Je veux dire, ils vivaient mal ce temps d'inactivité, entre guillemets, hein, parce qu'on est très actif à la retraite. On l'entend, la retraite, c'est une étape qui est très importante. Et quand on en parle, ça paraît banal. On dit, bon, ben, on va à la retraite, on ira à la retraite, ça, on le sait. Mais si on ne se prépare pas, ça peut être très difficile. Ça, je l'entends. On va commencer déjà, avant d'aller dans le côté psychologique, financièrement, qu'est-ce qu'il faut faire pour pas se retrouver justement à avoir des difficultés parce que je pense que vous avez eu affaire à des gens qui ont des personnes à la fin du mois où il y a quasiment plus rien. Où il y a zéro. Il y a zéro. Et là, justement, comme je vous le disais, hein, c'est de compter tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Et aussitôt qu'on obtient sa retraite, et dès le premier jour, hein, déjà, tiens, qu'est-ce que j'ai dépensé hier, qu'est-ce que je vais dépenser demain, qu'est-ce qui me reste, tiens, il y a encore tant de jours avant notre retraite, qu'est-ce qui me reste pour aujourd'hui. Voilà, ça se compte tous les matins. Et avant ça, avant d'avoir sa retraite, peut-être pour la génération d'aujourd'hui, peut-être celle qui nous regarde ce soir, il faut peut-être avoir épargné ou ne pas compter peut-être sur... J'ai toujours dit, maintenant le jeune qui a son premier bulletin de salaire doit penser à sa retraite. C'est difficile pour un jeune de penser à ça, ça paraît trop loin. Je disais la même chose lorsque j'étais jeune. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le système par répartition ne va pas bien. Il faut capitaliser peut-être. Et tous ces jeunes qui rentrent dans le travail, eh bien, pensent à mettre des sous de côté pour le futur, pour leur retraite. Et c'est très important. Tout à l'heure, on parlait de lien avec la famille. Quel est le rapport avec... Oui, ça parce que... On a des enfants à la maison. Voilà, alors à faire attention aussi, pour le retraité, qu'il n'ait pas d'enfants à charge, parce que c'est parfois, souvent des familles malheureuses qui récupèrent leurs enfants, parfois qui n'ont pas de travail, plus de travail, et en plus les petits-enfants. Donc c'est souvent une grosse charge pour les retraités, et en plus ils ne le disent pas. Pour pas froisser les enfants et tout. Mais je peux vous dire qu'à la fin du mois, c'est zéro franc. Vous avez, Thierry Lefebvre, vous avez épargné pour votre retraite ? Oui, tout à fait. Je suis un peu de l'époque où on ne sait jamais, on épargne un peu en se disant, je ne sais pas de toute manière, quand j'avais 35 ans, ce que j'allais toucher comme retraite, je ne savais aucune idée, puis c'était pas mon problème, j'ai envie de dire. Mais là, avec mon épouse, on a pris une décision à deux, hein, aussi pour la retraite, mais... on s'est dit que finalement, dans la mesure de nos possibilités, on essayait de mettre un petit peu d'argent de côté pour le futur, parce que ce que vient de dire Reynald, ça va pas très bien au niveau des caisses, et il fallait un peu se préparer ou se rassurer soi-même, hein, sur l'avenir, en disant j'ai peut-être un petit pécule complémentaire qui pourra m'aider le jour où je prends ma retraite, quoi. Vous en aviez déjà conscience étant plus jeune. Oui, ça à ce niveau-là, mais même si j'étais un peu dans ma tête, ça me gênait de penser retraite. Mais oui, il a fallu le faire quand même. Passer outre et de se dire, on ne sait jamais, quoi, je veux dire. Un peu de conscience, quoi. On a parlé d'une perte d'un tiers de son salaire. Comment vous le gérez ? Comment je le gère ? Je suis plus attentif au prix. Je suis plus attentif aux sorties. Peut-être moins de resto, peut-être des interrogations sur, tiens, j'aurais peut-être besoin de ça, mais est-ce que j'en ai réellement besoin ? Donc on réfléchit différemment avec ce qu'on a, et nous, en ce qui me concerne, c'est qu'on se satisfait de ce que l'on a. Je veux dire, les besoins, ils sont un peu plus étudiés que lorsque l'on travaillait, parce qu'on se sentait plus à l'aise, parce qu'on se disait oui, j'en ai besoin, alors que en y réfléchissant bien, des fois le besoin il est peut-être un peu superflu, quoi, je veux dire. Donc on regarde. Comme je disais tout à l'heure, changé certaines choses dans votre ça change quotidien. les habitudes de vie, hein, c'est ce que Reynald disait, ça change le regard qu'on a sur son argent, sur le porte-monnaie qu'on a, et ce qu'on dispose. Quand on voit en parallèle les prix qui augmentent, etc., et plus, l'argent, c'est pas plus, quoi, je veux dire, à ce moment-là, et
ça devient, c'est parfois peu aisé. Et je comprends les gens qui sont en grande difficulté par rapport au fait de ne pas finir les fins de mois d'une manière très difficile, quoi, je veux dire. Reynald, vous faites partie de ceux qui ont pris leur disposition, mais est-ce que c'est une majorité des personnes que vous rencontrez? Non, pas du tout. Il y a des gens qui attendent le dernier jour pour dire, bon, tiens, il y a le patron qui m'a appelé, et voilà, il me demande de partir à la retraite, mais j'ai rien de prêt, quoi. Voilà, c'est... Et là, on a parlé donc de l'aspect financier. On parlait aussi de tout à l'heure, vous nous disiez il faut avoir son planning, commencer à avoir dès des premiers jours, premières heures même de retraité. Quelles sont les précautions à prendre de suite? Les précautions à prendre de suite. Sa journée type, je vis mes premières heures, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Je me réveille d'abord, il n'y a pas de contrainte au niveau réveil. Ça c'est ce qu'il y a d'agréable à la retraite. Ensuite, quand on se lève, on prend son petit déjeuner, et si possible, pendant le petit déjeuner, on se met dans ses comptes, tranquille. Voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, voilà, ça c'est ma retraite. J'ai dépensé hier tant, aujourd'hui il me reste tant à dépenser. Comme ça, pour la fin, jusqu'à l'autre retraite, il me restera tant. Voilà, ça se passe comme ça. Tous les jours, il faut le faire, il faut se mettre dedans. Voilà. Et puis voilà. Et puis après, la journée type, c'est de ne pas rester sectaire, c'est de faire un peu de sport, un petit peu de marche, un petit peu... voilà. De ne pas se mettre devant la télé et se dire... Surtout pas se mettre devant la télé. Et, bon, bien sûr, s'il y a un match de foot, on le regarde, mais on n'en regarde pas 36. Oui. Et après le match de foot, on essaie de rester actif au moins toute la matinée. Et ensuite, l'après-midi, c'est l'heure de la petite sieste. Et après, ça, c'est le moment de la famille, à partir de 4 heures avec le thé, les enfants, les petits-enfants, voilà. On remplit ses journées, en fait. Voilà, il faut les remplir. Qu'avez-vous fait les premiers jours de votre retraite, Thierry Lefebvre? Ce que j'ai fait, moi, je m'étais dit... vous êtes imposé un rythme? Comment? Vous vous êtes imposé aussi un rythme? Oui, tout à fait. Et je m'étais dit... voilà, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, de gérer un emploi du temps vide, j'ai envie de dire. Pas de travail, rien du tout. Voilà, il faut que je remplisse. Et en fait, je me suis constitué chaque jour un truc à faire. Le lendemain, j'avais... ça à faire. Alors c'était ou une démarche administrative, ou je ne sais pas, du bricolage, ou une visite quelconque à quelqu'un, mais systématiquement j'avais organisé ma journée du lendemain, sans prendre un papier ni quoi que ce soit, mais me dire demain j'ai quelque chose qui me paraît important à faire. Et petit à petit j'ai construit mon emploi du temps au début retraite pour me donner des repères. Et pour petit à petit apprendre à gérer un temps libre, quoi, je veux dire. Mais c'était ou le matin ou l'après-midi, je fais quelque chose qui me paraît important. Donc voilà, c'est ce que je planifiais un peu tous les jours, sans prendre une feuille et un crayon, simplement en essayant d'avancer comme ça au jour le jour. Quoi, et je fais la même chose que Thierry. Voilà. J'ai des objectifs depuis la veille, et le matin, j'ai mes objectifs, et en soirée, j'ai dit objectif atteint. Parce que le danger, c'est quoi en fait? Quand on, ne pas rester à ne rien faire, avoir toujours quelque chose à faire. Voilà. Ça peut peser après sur le moral? C'est quoi le danger? Non, le danger, c'est surtout la santé. Bon, bien sûr, ça, à ne rien faire, on cogite, ça travaille, et à ne rien faire, ça porte des maladies, comme l'obésité, etc. Et puis... et l'ennui, quoi. Et l'ennui, surtout. Et l'ennui, et puis... Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? C'est terrible, quoi. Je veux dire, de s'ennuyer, c'est terrible, quoi. C'est énorme. Psychologiquement, c'est dur. Les journées sont longues. Et justement, quand on a, par exemple, comme vous, vous avez quand même 40 ans derrière vous, vous aussi, oui. autant d'années à travailler, à côtoyer ses collègues, avoir un rythme, ça peut être une étape très difficile à passer quand on se retrouve d'un seul coup à ne plus avoir d'activité. Passer à la retraite, c'est changer de statut. C'est faire le deuil d'un travail, c'est faire le deuil d'une fonction, c'est faire le deuil d'une ambiance au boulot, au travail. Et puis c'est aussi, c'est un statut qu'on perd. Et derrière ça, on passe dans quelque chose
inactif entre guillemets, hein, même si on l'est quand même très fortement à la retraite pour certains, et on passe à un autre statut de entre guillemets là vieux, quoi, j'ai envie de dire. Et ça, on le ressent, quoi. Je veux dire, on est passé quelque part dans un monde qu'il faut construire, quoi. Je veux dire, avec plus d'emploi du temps, plus de réveil, enfin quand on veut, et on est son propre chef, quoi. Je veux dire, ce qui est fabuleux, c'est une espace de liberté fantastique, à la condition qu'on arrive à pouvoir le gérer, quoi. Je veux dire, sans ennui, quoi. Je veux dire. Mais psychologiquement, on n'est pas préparé à ça. Mais c'est un apprentissage. Voilà. C'est un apprentissage en fait. Hein. C'est un apprentissage du temps, comment gérer du temps libre. Parce que quand on travaille, on parle un petit peu en futur. Oui, voilà, à la retraite, je ferai ci, je ferai ça. Ok. Ça, on parle toujours en futur. Mais concrètement, quand on travaille, on est un petit peu dans des grandes idées. Mais concrètement, au jour le jour, et de se dire, ça y est, je suis en retraite, concrètement, qu'est-ce que je fais? Et c'est ça qui est compliqué, j'ai envie de dire. Et c'est ça que moi, je pense, ça n'engage que moi, mais que la retraite se construit quelque part. Elle se construit sur une activité, sur aller vers ces passions que l'on a, peut-être, hein, pour ceux qui veulent, aller vers quelque chose qui va permettre aux gens de mieux vivre cet espace de liberté que l'on a. Mais si on le vit mal, c'est terrible, quoi, je veux dire. C'est terrible. Et concrètement, justement, qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour, par exemple, garder un lien social, on va dire? Je fais partie de la SNR, hein, je fais partie du conseil d'administration. Moi, tous les mois, ça m'aide bien. Et puis, si je peux participer à quelques petites activités quotidiennes ou à la demande du comité, je vais faire des démarches aisément, ça ne me gêne pas. C'est plus mon travail, mais je veux dire, ça me fait garder un lien avec l'environnement social, quoi, je veux dire, dans lequel j'ai aussi travaillé avant. C'est un conseil que vous donnez aussi Tout à fait. Alors là, justement, je demande aux futurs retraités et retraités qui le sont de s'approcher des CCAS des mairies, qui ont beaucoup de choses pour l'activité du mieux vieillir. Surtout nos mairies de Nouméa et toutes les mairies pratiquement du territoire ont un CCAS, et aussi bien pour leurs démarches que pour leurs activités. Activité gratuite. Voilà, à la mairie en général c'est gratuit. Et ce pour pas s'isoler surtout. Surtout pour pas s'isoler et d'être en marge de quelque chose, quoi, je veux dire. C'est tout ça qui me paraît important, quoi. Alors là, le temps passe très très vite. On va arriver à la fin, au terme de cette émission. On va pas se quitter tout de suite, mais en conclusion, peut-être, tout comme vous, Thierry Lefebvre, la retraite peut être une période agréable si si on se prépare en amont. Pour récapituler, on épargne pour sa retraite au plus tôt. On se prépare psychologiquement et on se donne des choses à faire chaque jour. On ne reste pas inactif. On peut faire appel au CCAS pour des activités ou des rencontres. Et on fait ses comptes tous les jours. Est-ce que je suis bon? Oui. Voilà, on a un peu récapitulé sur ce qu'on s'est dit un petit peu durant cette émission. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter? J'ai peut-être un petit quelque chose parce que les amis, vos confrères, les nouvelles ne sont plus là. Oui. Et on a l'Assemblée générale de la SNR qui a lieu à la mairie le 13 avril, à la salle d'honneur de la mairie. Et j'en profite donc pour appeler tous les retraités adhérents à la SNR et même sympathisants. Ça sera à 15h30. S'ils veulent venir, ils sont cordialement invités. Le 13 avril. Le 13 avril. On va l'appel est lancé. Rénal Farner et Thierry Lefebvre. Avant de se quitter, je vous propose de retrouver Xavi avec son quiz. Bonsoir Xavi. Bonsoir Falaï, ça va? Alors oui, ça va très bien. C'était pour vérifier si vous allez bien. Comme toujours. Un petit quiz sur la retraite. Exactement, un petit peu de légèreté, on va vérifier vos connaissances, évidemment orientées sur la retraite, le thème du jour. Et on va commencer avec la pénibilité de certains métiers et donc un départ en retraite un petit peu anticipé par rapport aux autres. Il existe des métiers qui sont bien sûr concernés. Je vous en propose 3. Donc quel métier parmi cette liste permet de prendre sa retraite plus tôt, messieurs et madame, parce qu'elle joue aussi. Éboueur, policier ou animateur télé? Plus tôt? Ouais.
Éboueur. Moi, Éboueur. je dirais policier. Policier. C'était pour la pénibilité, toi, que tu disais, Ouais. j'en suis sûr, bah oui. Hein, solidarité à tous nos éboueurs, mais ce ne sont pas eux, c'est bien sûr les policiers, les pompiers, les aides-soignants. 3 corps de métier qui sont concernés par ce départ en retraite un petit peu plus tôt que les autres. Félicitations, messieurs, vous marquez un point Merci. tous les deux. Question suivante. Qui a imaginé puis créé la retraite en France ? Ça date, les amis. Est-ce qu'il s'agit de monsieur Jacques Lang ? Est-ce qu'il s'agit du maréchal Pétain ? Ou encore de Jean-Baptiste Colbert ? Pétain. Pétain pour vous ? J'aurais dit la même chose. Eh ben ça date. Putain. Ouais, non, c'était pas Pétain. Comment La retraite pour les marins, ça date de 1673, c'est sous Colbert, D'accord. exactement. Ah, Ça j'ai date. dû Voilà, les noter. Combien premiers, d'années les L'année premiers, 1673. Ah oui. C'était les premiers concernés, donc Oula. c'est les gens qui étaient dans la marine à l'époque. D'accord. Hein, ça date, hein, ça commence à en faire des années de retraite. Quelle est l'activité la plus pratiquée par les retraités ? On en parlait tout à l'heure. C'est important de garder une activité quand on est à la retraite. Alors, est-ce qu'il s'agit de la marche ? Est-ce qu'il s'agit du point de croix ? Ou est-ce qu'il s'agit du bavardage ? Après ce que j'ai vu, je dirais le bavardage. Moi, j'ai hésité avec commérage. Non. Ah oui. Moi, je dirais la marche quand même. Moi, la marche. Exactement, messieurs, c'est la marche qui est donc l'activité préférée des retraités, qui est très très encouragée, hein, bien sûr, Très, puisqu'il très, très. s'agit de continuer l'activité physique Exactement. sans traumatiser Mhm. évidemment le squelette. Donc la marche est donc parfaite. On continue avec cette dernière question, vous êtes plutôt pas mal. Tu es très mauvaise. Quel montant maximal, je vais faire grincer les dents, quel montant maximal le français Franck Ribou percevra-t-il à la retraite sur une année ? Franck Ribou, c'est le PDG de Danone jusqu'en 2014. 3 propositions. Est-ce qu'il s'agit de 830 000 euros par an ? Oui. Ah oui. N'ayez crainte. Pour- 1 700 000 euros ou 125 000 euros ? C'est parti. 1,7 million. 1,7 million pour vous Par an. par an. Le PDG de. Ouais, c'est le record français. Hein. C'est, je dirais 125 milliards. Ah non, on était sur 125 000. Millions, Ouais. millions. Ouais. Ah, Moi, c'est bon, je vais suivre Rénal. Vous partez sur 1,7 milliard, c'est la bonne réponse. 1,7 milliard. C'est actuellement un grand débat. Il s'agit donc de la plus grosse retraite de France pour monsieur 1,7 milliard. Franck Ribou, qui a sûrement eu un travail très Très pénible. pénible. Ouais. Merci messieurs. Merci à vous. Merci Merci. Chavi. On se retrouvera dans un autre prochain numéro. Avec un nouveau thème, avec Un nouveau quiz. thème. Merci beaucoup. Voilà, et puis encore une fois, je vais avoir 0. Merci à nos invités. Merci. Thierry Lefebvre et Rénal Farner d'avoir accepté notre invitation. Merci à Merci vous à vous. de nous avoir Merci. de nous avoir suivis. Excellente soirée.